Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coaching et le burn-out. Pour ce quatrième épisode, j'aimerais un peu clarifier tout ce qui se passe avant le burn-out et clarifier aussi le fait que quand on parle de burn-out, on a l'impression que c'est sur une durée d'une journée. Ça y est, la personne a fait un burn-out. Mais en fait, le burn-out, ce n'est pas que l'effondrement. Quand on parle de burn-out dans notre société, on a l'habitude de parler entre guillemets du jour de l'effondrement, c'est-à-dire le jour où la personne a craqué. Ça peut être une colère énorme, elle a tout envoyé valser, ou alors elle s'est effondrée complètement en pleurs, ne pouvant plus bouger, plus rien prendre en main. Il y a aussi des personnes qui se retrouvent paralysées à leur siège et elles ne peuvent absolument plus bouger, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus se relever, il faut les aider à se relever, donc il y a une paralysie complète, corporelle. Il y a les personnes qui sortent d'elles-mêmes, qui pètent les plombs, entre guillemets, et qu'on est obligé d'interner en psychiatrie parce qu'on ne sait pas comment faire autrement et il faut vraiment les calmer pour pas qu'elles ne se fassent mal et fassent mal à leur entourage. Donc ça, c'est le moment du craquage, entre guillemets, et c'est le moment visible du burn-out. Mais le burn-out, c'est quelque chose qui est là depuis des mois et même très souvent depuis des années. C'est quelque chose qui se met en place sur une longue durée et qui grignote petit à petit. Et ce qu'on appelle burn-out, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase, le trop-plein, le stop, ça, il faut passer à autre chose en fait. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est tous les signes avant-coureurs de cette phase d'effondrement, les repérer et essayer de faire ce qu'il faut avant que le craquage n'arrive. Car une fois que le craquage est là, ça va mettre des mois pour que la personne récupère son énergie, sa motivation, pour qu'elle se reconstruise différemment. Voilà, donc il y a différents signes qui peuvent permettre d'être alertés sur ce burn-out. Donc souvent ce sont des personnes, si on parle vraiment au niveau professionnel, ce sont des personnes qui sont très fortement investies dans leur activité personnelle, qui parlent beaucoup de leur activité personnelle et à un moment elles vont en parler encore plus, de plus en plus, beaucoup et elles vont même avoir des inquiétudes incessantes vis-à-vis de leur travail, ça va revenir fréquemment, elles vont commencer à avoir du mal à dormir la nuit, elles vont se réveiller la nuit avec des inquiétudes sur leur travail en se disant ah oui mais si, ah oui mais ça, et ça va devenir ce qu'on appelle chronique, c'est-à-dire que ce fonctionnement va devenir régulier et récurrent. Voilà, c'est là qu'il va falloir commencer à s'inquiéter. Et puis il y a un manque d'enthousiasme qui va alors se mettre en place par rapport au travail et aussi malheureusement par rapport à tout ce qui est extérieur au travail. Voilà. On sent qu'il n'y a plus le même goût, la même envie. Et puis ça va aussi s'accompagner de réactions émotionnelles fortes et parfois désagréables. C'est-à-dire des sentiments, elle va pouvoir partager des sentiments de culpabilité, de honte, de colère, de tristesse. Ça va vraiment être une période inconfortable pour la personne où elle va être mal dans sa peau et peut-être on va pouvoir la trouver lunatique, elle va pouvoir passer des rires aux pleurs, être bien puis mal, voilà, donc ça c'est vraiment des signes à repérer. Il va pouvoir aussi y avoir des signes de déficience intellectuelle. La personne va avoir du mal à fixer son attention, à se concentrer longuement. Du coup, il va y avoir comme une inefficacité qui va se mettre en place. Et pour compenser ça, la personne qui n'est pas habituée à ça va allonger ses temps de travail, ses heures qu'elle passe au travail. Ça va s'allonger, elle va rentrer plus tard le soir et ça va encore alimenter ce cercle vicieux de la fatigue et du manque d'estime en soi qu'elle a. Et puis il y a aussi des symptômes physiques et psychosomatiques. Donc il y a des tensions, il y a des choses physiques qui se mettent en place, des douleurs, qui n'étaient pas là avant et qu'il faut repérer. Parce qu'il y a des douleurs, on a l'impression qu'elles ont toujours été là et c'est pas vrai en fait. Ce sont des nouvelles douleurs, ça peut être des raideurs, des blocages, des maux de ventre, vraiment des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes réguliers et puis chaque jour, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que chaque jour, la personne se réveille un peu plus fatiguée. Et là, il y a une fatigue chronique qui va se mettre en place.
On peut aussi voir chez la personne des comportements autodestructeurs. Bon, ça, c'est pas dans tous les cas, mais il peut y avoir une prise d'alcool qui devient régulière, ou la personne se met à fumer, plus si elle fumait déjà, ou alors manger, beaucoup manger, une espèce de boulimie qui se met en place, ou carrément une anorexie, donc on voit la personne dépérir, maigrir, voilà, elle se met en quelque sorte en danger physiquement. Il peut y avoir aussi, ça peut être accompagné aussi de pessimisme. La personne peut devenir pessimiste et elle peut, comme d'un coup, manquer de foi en l'avenir, en le destin de l'humanité, enfin voilà, des choses plus globales, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est une négativité intérieure forte en fait. Voilà, quelque chose de très pessimiste, de très noir, toutes les phrases sont tournées vraiment négatives. Même quand la personne rentre de vacances, au lieu de dire oh là là, ça m'a fait du bien, j'ai passé des bonnes vacances, ça va être oh là là, mais c'est comme si j'avais repris depuis un mois, je suis déjà épuisée, donc la personne n'est pas arrivée à se ressourcer, et puis il y a toujours ce côté du verre à moitié vide et non plus à moitié plein. La personne ne parvient plus à voir ce verre à moitié vide, à moitié plein, et elle ne le voit plus que à moitié vide. Et c'est là qu'il va falloir vraiment commencer à s'inquiéter. Et cela va s'accompagner souvent d'une dévalorisation constante de soi-même. Donc la personne n'a plus d'estime d'elle-même, plus d'amour d'elle-même, et puis surtout elle est épuisée. Il y a un épuisement total qui se met en place. Elle a l'impression qu'elle ne sert plus à rien. Elle a l'impression, ça se retrouve très très souvent dans les cas de pré-burnout, de faire les choses de façon complètement robotisée, automatisée. Elles ont leur liste de choses à faire, elles savent que, ok, au minimum, il faut aller travailler, il faut aller chercher les enfants, il faut préparer à manger, il faut, voilà. Donc là, toc, 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 il faut aller voir sa maman malade, il faut... Donc il y a cette liste de choses à faire et la personne les fait de façon automatique. Il n'y a plus de recul, il n'y a plus d'appréciation, il n'y a plus de qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens du plaisir à faire ça? Est-ce que je ressens un déplaisir? Comment je me sens? Et là, la personne devient complètement robotisée et se coupe complètement de ses émotions. Et on a l'impression d'avoir affaire à un peu un robot en fait. Un robot et quand on lui pose des questions, c'est plutôt des réponses négatives. Voilà. Et puis il y a une forme de cynisme dont j'avais déjà parlé qui est aussi présente ou qui va avec la dévalorisation et du travail et de soi et des gens qui sont autour de la personne. Voilà. Donc tout ça, ce sont des signes avant-coureurs à vraiment, vraiment noter et qui peuvent permettre euh, de couper ce cercle vicieux de la mise en place du burn-out avant l'effondrement. Et là, ce que je vais vous proposer ensuite, hein, si vous détectez ces signes avant-coureurs chez vos proches ou chez vous-même, c'est d'aller regarder les petits exercices que je propose. C'est-à-dire, là, il va falloir apprendre à se poser, à reprendre le lien qu'on a coupé avec son corps. Donc vraiment rétablir le lien avec soi, avec son corps, rétablir le lien avec comment je me sens, où j'en suis, développer une espèce d'attention à soi-même, se rendre compte de ce qui nous bouffe de l'énergie, ce qui nous en donne, ce qu'on doit couper, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit arrêter et ce qu'on doit mettre en place pour vraiment aller mieux. Il y a vraiment des choses à faire simples, poser des limites, des cadres, etc. dans une vie qui va changer de rythme pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux et destructeur du burn-out. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils qui pourront vous être utiles et je vous donne donc rendez-vous pour d'autres vidéos qui aborderont le côté pratique de comment je me remets en lien avec qui je suis profondément. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.